Madame, Monsieur, je suis candidate pour être votre représentante à l'Assemblée nationale. J'ai des priorités. Vous pouvez les consulter sur mon site internet jannickmagne.fr. Il y a 13 candidats face à moi. Ils représentent différentes visions politiques avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Mais je respecte tous les candidats qui les portent, et ils sont à mes yeux tout aussi légitimes que moi pour devenir votre député. L'un de mes adversaires cependant pose question. Il s'agit de M. Thierry Mariani. J'ai pour lui 7 questions auxquelles ces réponses nous permettraient à nous, Français d'Asie, de CEI et d'Océanie, d'éclairer notre choix afin de désigner notre représentant ou notre représentante à l'Assemblée nationale. Première question. Monsieur Thierry Mariani a-t-il déjà vécu hors de France? Non. L'ensemble des candidats de la 11e circonscription d'Asie, CEI, Océanie vivent ou ont vécu dans la zone, mais ce n'est pas le cas de M. Mariani. Deuxième question. Monsieur Mariani a-t-il jamais cherché à renier son rôle d'entremetteur entre la droite et l'extrême droite? Non. Il a créé un club politique avec le président de Souveraineté, Indépendance et Liberté, un parti qui soutient officiellement la candidature de Marine Le Pen aux élections présidentielles. Il est le premier ministre en exercice de la Ve République à avoir donné une interview à un journal d'extrême droite, Minute. Il est obsédé par la maîtrise du flux migratoire et rappelle qu'il a été rapporteur de toutes les lois sur l'immigration depuis 2002. Enfin, c'est lui qui a réclamé le premier le recours au test ADN pour les candidats au regroupement familial. Troisième question. Est-ce exact que Monsieur Mariani demande aux Français binationaux de signaler leur binationalité sur tous les actes d'état civil? Oui. En tant que rapporteur du projet de loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui a été publié au journal officiel en juin 2011, M. Mariani s'est prononcé pour la création d'un registre des binationaux à l'Assemblée nationale. La mission d'information parlementaire créée par cette loi propose d'inscrire la ou les autres nationalités que vous possédez sur tous les actes d'état civil. Quel est l'intérêt de cette stigmatisation? Quatrième question. Entre 2011 et 2012, pendant l'année donc précédant ces élections législatives, alors qu'il était ministre chargé des Transports, M. Mariani a effectué 32 déplacements dans la circonscription Asie, CEI, Océanie. Son prédécesseur n'en avait fait que 3. Comment expliquer cet engouement soudain pour cette partie du monde qui s'avère être, par ailleurs, la circonscription dans laquelle il se présente? Eh bien, je vous propose une comparaison des déplacements ministériels des 2 derniers ministres des Transports, Dominique Bussereau et Thierry Mariani, qui sont tous 2 de l'UMP. En un an, de mai 2009 à mai 2010, M. Bussereau a fait 11 déplacements ministériels à l'étranger, dont 8 en dehors de la 11e circonscription des Français de l'étranger, Asie, CEI, Océanie, et 3 à l'intérieur de la 11e circonscription. En 11 mois, de juin 2011 à mai 2012, M. Mariani a effectué 44 déplacements ministériels à l'étranger, 12 en dehors de la 11e circonscription et 32 dans la 11e circonscription. Comment peut-il justifier avoir effectué 10 fois plus de déplacements que son prédécesseur dans la circonscription où il se présente? Il a évoqué que la zone était l'endroit où se vendaient les avions et les trains français. Mais Alstom a perdu un contrat de 7 milliards d'euros pour le TGV La Mecque, Médine, Jeddah en octobre 2011. M. Mariani ne s'est pas impliqué dans ce contrat. L'Arabie Saoudite n'est pas dans la circonscription. M. Mariani ne s'est pas rendu une seule fois sur le continent américain en 44 déplacements ministériels. On pourrait donc en conclure
qu'il a profité de son statut de ministre pour anticiper sa campagne électorale dans la 11e circonscription des Français de l'étranger? 5e question. Monsieur Mariani s'oppose au droit de vote des étrangers aux élections locales en France. Que pense-t-il du droit de vote aux élections locales dont bénéficient certains Français de l'étranger dans leur pays de résidence? Au nom de la cohérence, on pourrait imaginer qu'il soit contre. Est-ce le cas? 6e question. Monsieur Mariani est-il un soutien de Christian Van Est, membre de l'UMP tristement réputé pour son homophobie? Oui, en effet. De nombreuses voix au sein de l'UMP se sont élevées pour l'exclusion de M. Van Est, dont l'homophobie est notoire. Au sein de son parti, M. Mariani est le seul à soutenir l'investiture de Christian Van Est pour des élections législatives. 7e question. Comment Monsieur Mariani justifie-t-il son poste de conseiller de la région PACA? M. Mariani est conseiller régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Récemment, il s'est encore beaucoup impliqué pour les candidats UMP du Vaucluse, où il était député jusqu'en septembre 2010. Comment compte-t-il servir efficacement à la fois les Vauclusiens et les Français de la 11e circonscription de l'étranger s'il est élu?